Ça, bon, c'est un point qui est un peu suspendu au-dessus de nos têtes, hein, donc on est un peu pris dans le débat national, mais c'est une application communale. Et donc, moi, je suis intervenu au sein du conseil municipal pour proposer une dérogation basée sur le fait que la semaine des 4 jours était implantée depuis très longtemps chez nous, bien avant que ça soit obligatoire. Et j'ai plutôt plaidé pour éviter de rentrer dans un côté de posture partisane qui était de demander l'abrogation. Je veux dire, pour moi, ce n'est pas à un maire de la commune de demander l'abrogation d'un décret. C'est la seule chose qu'on peut demander et dans laquelle on est crédible, c'est de demander une dérogation pour les raisons qu'on expose. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. C'est un point qui a peu de chance pour le moment, au vu des informations qu'on a peu de chance d'aboutir. Donc on préconise aussi de préparer activement les solutions de repli, et notamment sur tout ce qui est l'organisation de la sortie des écoles, qui serait problématique pour de nombreux parents qui travaillent, et de renforcer et de augmenter la qualité des activités périscolaires. Alors ça a un coût, donc qui est pas négligeable et qui faut prévoir dans le budget. Il y a également donc le panel, donc il y a beaucoup d'activités, mais il y a aussi des vrais problèmes d'accès à certaines activités. Je pense au conservatoire, pour lequel il n'y a pas de quotient familial qui est attribué. C'est d'autant plus curieux qu'en même temps, il y a une subvention qui est conséquente, qui est accordée par la ville au conservatoire, laquelle subvention est payée par l'impôt de tous les Garénois. Donc, y compris ceux qui n'ont pas les moyens d'aller au conservatoire ou faire aller au conservatoire leurs enfants. Donc, pour nous, il faut vraiment élargir, faciliter les points d'accès. Voilà. Alors, la fameuse... Oui, je termine juste, parce que le principe, c'est qu'on développe un thème, puis après, voilà, merci. Donc, l'autre thème qui est aujourd'hui tout à fait d'actualité, c'est ce qu'on appelle les intercommunalités ou la métropole Grand Paris, etc. Et souvent, on agite un chiffon rouge qui est voilà, ça va se décider ailleurs et on va nous imposer dans une superstructure avec un monsieur qui va porter un masque, on ne saura même pas qui c'est derrière, alors que le maire, vous le voyez dans la rue, vous pouvez, bon, etc. Donc là, un peu le côté chiffon rouge. Et pour moi, l'intercommunalité, on peut la mettre en œuvre, ce que j'appelle une intercommunalité de projet. Donc un exemple tout bête, on voudrait aller à la piscine de Bois-Colombes. Bon, on n'a pas de tarif spécial, on ne l'a pas financé, il n'y a pas de piste cyclable qui va de la Garenne à Bois-Colombes pour s'y rendre, le fameux sport à vélo. Bon, ça c'est un exemple. Le théâtre. Vous avez l'avant-scène à Colombes, vous avez l'espace Carpeaux à Courbevoie, vous avez notre théâtre. On pourrait, là aussi, si on avait une réflexion, élargir la clientèle et de faire en sorte que on puisse aussi, entre guillemets, diversifier l'offre culturelle sans avoir forcément des moyens financiers de mettre. L'autre exemple, le centre technique municipal de la Garenne, qui a été déplacé à Beson pour construire l'EHPAD et Georges Herfernion. Ce CTM, il y en a plein dans les villes autour. Il y a plein de secteurs. Il y en a un à Courbevoie qui est à la limite de la Garenne. Qu'est-ce qui pose problème de garer un camion de la Garenne et un camion de Courbevoie? Hormis des problèmes d'ego. Voilà. Donc, et ça, cet espace foncier que chacun occupe et qui multiplie la rareté
du foncier. Voilà. Pareil, quand on envisage un équipement sportif, l'idée c'est de raisonner quelle est l'offre. Vous parliez tout à l'heure, bon voilà, on est dans une économie de marché, on est aussi dans une économie de consommation des loisirs. Et si il était question à un moment donné, dans le programme de la majorité sortante, de construire 4 salles de cinéma au Champ-Philippe, et heureusement, la SEM 92 a fait une étude. Mais si ça avait été nous, on aurait dit, on le fait. Et puis les Garinois auraient dit, mais moi je trouve que c'est très bien d'avoir une salle de cinéma, j'ai changé chez moi. Mais le problème, c'est que il faut pas être seulement le seul à aller au cinéma pour que ça soit rentable. Donc il y a une vraie démarche de positionnement à faire en disant combien de personnes seraient intéressées, quelle serait la particularité de ce cinéma. Vous en avez un à Bois-Colombes qui fonctionne sur un mode très particulier. Mais il existe. Voilà. Donc il y a vraiment une démarche à faire pour identifier quels sont les besoins et de voir autour qu'est-ce qui est offert et comment coopérer. Oui, je fais juste une petite remarque là concernant le conservatoire. Vous dites qu'il n'y a pas d'application du quotient familial, mais le conservatoire, si je ne me trompe pas, c'est une association. Et à ce titre-là, elle n'a pas la personnalité publique pour faire des enquêtes de revenus. Oui. Donc il y a peut-être un choix à faire. C'est un domaine que je connais un petit peu parce que je suis moi-même dans le conservatoire associatif. Et bon, il y a peut-être des choix à faire justement si on veut offrir aux Garinois entre autres. Ce genre donc là c'est un saut à faire, c'est-à-dire municipaliser et avoir peut-être à ce moment-là la possibilité d'offrir plus aux enfants notamment. J'ai intervenu en conseil municipal là-dessus, puisqu'il y a des plans triennales qui sont faits, notamment avec le conservatoire. Et dans ce plan, en fait, c'est des objectifs qui sont fixés entre la ville qui subventionne et l'association qui reçoit cette subvention. Et donc nous, ce qu'on préconise, c'est que dans ce contrat d'objectif, il y ait une disposition qui soit prise pour intégrer ça. Et donc il n'est pas question que ça soit l'association qui mène les enquêtes de revenus, mais qui ait une carte municipale qui montre que cette personne a droit à ce tarif-là. Ça, c'est un exemple. Et en plus, ça serait un peu aberrant que chaque association le fasse. C'est ce qui était un peu le cas avant, donc ça a été mutualisé, je trouve, d'une manière intelligente, parce que autant embaucher une seule personne pour faire ça, alors que s'il fallait le faire sur chaque association, on créerait de l'emploi, mais ça coûterait cher. Voilà. Oui, vous parlez des communes avoisinantes de la Garenne-Colombes, mais vous parlez jamais des maires qui entourent cette commune. Et comment savez-vous qu'ils seraient d'accord avec vous pour faire tout ce que vous envisagez de faire? On a l'impression que vous transformez la Garenne-Colombes dans un super laboratoire. Et un mandat, c'est 6 ans, c'est pas 18 ans. Non. Alors, l'avantage que j'aurais, c'est que pendant ces 6 ans, je ne ferai pas autre chose. Donc, je me consacrerai vraiment en priorité à ça. Et je pense que ça demande une vraie orchestration de toutes ces actions-là. Je pense que sur des projets, je ne garantis pas en disant on va faire une piscine, un centre aquatique, etc. Je dis que dans la démarche, il faut vraiment partir du besoin et que c'est pas en ignorant qu'il y a une piscine à Bois-Colombes ou en ignorant qu'il y a une piscine à Courbevoie. Il faut vraiment voir quelle est la particularité de l'offre garinoise. Aujourd'hui, la particularité, c'est que c'est une piscine plutôt familiale. C'est vraiment ce qui fait sa spécificité et c'est a priori ce qu'apprécient ceux qui la fréquentent. Bon. Vous parliez des maires autour. Je pense, modestement, je pense que les maires sont des maires qui sont en souci de leur ville comme nous on le sera de la nôtre et qu'ils ne sont pas plus bêtes que le Garinois
qui peut comprendre ce genre de choses. Et donc après, il faut avoir un projet. Et dans le projet, il faut qu'effectivement les deux parties y trouvent un intérêt. Alors, par exemple, j'ai pris peut-être un mauvais exemple, la piscine de Bois-Colombes, si elle est pleine, ils ont peut-être pas envie qu'il y ait encore plus de Garénois qui viennent. Par contre, s'il y a des équipements qui souffrent d'un déficit de présence et que vous arrivez à favoriser un échange ou que on participe au financement de la piscine, ce qui allégerait le budget de Bois-Colombes. Je veux dire, il y a plein de solutions, mais les solutions, on peut pas les décréter, et ça, vous avez tout à fait raison. Et ça passe par un dialogue avec les maires avoisinants. Et je serai cet homme de dialogue parce que je ne suis pas prisonnier d'un parti ou de rivalité à l'occasion d'une élection législative comme avec Courbevoie. Je suis vraiment dans une démarche de coopération intelligente entre les communes. Voilà. Je crois beaucoup à quand il y a un projet, il faut que ça réponde aux besoins des deux parties. Les mécènes, ça n'existe pas, quoi.